pour une piscine. J'habite un lieu pas comme les autres. On en parle justement avec mes invités et avec Clément Kaufmann qui me rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez une agence spécialisée dans les espaces atypiques à Bordeaux, c'est espaces atypiques justement. Est-ce qu'il y a beaucoup de lieux comme ça insolites que l'on trouve à vendre? Ouais, tout à fait, il y en a plein. Ça paraît assez surprenant, mais il y a une clientèle pour ce genre de biens, des gens qui veulent des biens différents. Qu'est-ce que vous avez par exemple dans votre catalogue aujourd'hui? On peut avoir des anciennes églises désacralisées, on peut avoir des îles, on peut avoir des maisons troglodytes. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Beaucoup d'anciens chais de stockage qui sont transformés en loft. Beaucoup de biens comme ça qu'on n'imaginait pas à la base faits pour être des habitations. Et comment vous expliquez cet attrait, cet engouement justement pour ces lieux pas comme les autres? Les gens veulent vivre, je pense, beaucoup de personnes veulent vivre dans des lieux qui leur ressemblent, des lieux différents. Ils n'ont pas envie d'avoir la maison de monsieur et madame tout le monde. Et du coup, certains se tournent vraiment vers des lieux qui sont très différents, très atypiques, comme ce type de bien qu'on vient de voir. Alors, on va se rendre un petit peu ailleurs pour voir Josette qui nous attend. Josette Izevich, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes propriétaire de l'ancienne gare qui est située à Neuvy-Cussel, c'est en Corrèze. Vous l'avez achetée quand, cette ancienne gare? Nous l'avons acheté en 1996. Et pourquoi? C'était un souhait de votre part que d'habiter un lieu étonnant? Pas du tout, mais mon père étant originaire de la région et justement de cet endroit, quand j'ai vu que la gare était à vendre, ça m'a fortement intéressée. Donc c'était plus un coup de cœur parce que dans la maison, enfin, ça ressemblait beaucoup à ce que mon père avait connu. Alors, justement, quand on achète ce type de bien comme cette ancienne gare que l'on voit sur les images, est-ce qu'on prend tout avec, c'est-à-dire les wagons, les rails, les guichets, les bureaux? Oui, nous avons gardé autant que possible telle qu'elle était à l'époque. Par contre, les wagons, ils n'y étaient pas. Nous avons acheté deux socles que nous avons trouvé ça dans le Vivarais. Ils nous ont été livrés et mon mari a construit dessus deux habitations, mais en respectant les normes d'un wagon. Parce que, racontez-nous, c'était quoi cette gare à la base? Alors, c'était la gare du Transcorrézien. Il y avait une vingtaine de gares qui reliaient Tulle à Ussel. Ça a été une bouffée d'oxygène pour la Corrèze à ce moment-là, et c'était donc en 1912 que les premiers trains ont circulé. Et puis en 1959, tout s'est arrêté. Et la gare était à vendre parce que le monsieur qui était en face l'avait acheté à l'époque, tel que vous la voyez sur la photo en noir et blanc. Il s'en servait pour mettre son matériel et quand il est décédé, sa fille a dit « je ne vais pas le garder ». Et ça a été à vendre et à ce moment-là, on est passé devant. Clément Kaufmann, justement, il y a beaucoup de biens à vendre, alors soit par des privés, soit aussi avec l'État qui met en vente ces biens pour parfois des sommes très modiques. Oui, tout à fait. On a actuellement, par exemple, une ancienne cave coopérative de vin qui est magnifique. Elle est toute en béton banché, donc vous imaginez une cathédrale de béton. On la voit sur ces images, voilà, je crois. incroyable. Sauf que du coup, plutôt que de la détruire, ce qui coûterait très cher, l'État a décidé de la vendre à un prix qui est en effet correct, puisque ce qui va coûter, c'est le projet derrière. Alors ça coûte combien quand on l'achète déjà cette... Celle-ci, elle est au prix de 250 000 euros. D'accord. Donc c'est, entre guillemets, très abordable par rapport à l'édifice et à la superficie. Qui fait 1000 mètres carrés, par rapport à l'emplacement. C'est ce que recherchent aussi parfois les gens, c'est-à-dire qu'on a des surfaces beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes que prévu avec ce type de bâtiment. Alors généralement, ce qu'on va chercher dans les lieux comme ça, dans les lieux atypiques, c'est de l'espace et du volume. Donc c'est vrai que ça fait partie de ce qui est recherché, mais c'est aussi les vestiges du lieu commercial et industriel. Vous l'avez dit justement, ce qui est intéressant, c'est de conserver au maximum ces vestiges, parce que c'est ce qui fait l'intérêt et tout le charme de ces lieux. Josette Izevich, justement, habiter dans une gare comme la vôtre, même si c'est une résidence secondaire, ça fait quoi? Ça vous fait quoi? Vous l'avez oublié ou pas du tout? Non, on est très content d'habiter là parce qu'en plus c'est une petite surface, il n'y a que 40 mètres carrés au sol. On a construit un petit étage, c'était l'ancien guichet en fait. L'ancien guichet a été conservé et à l'étage nous avons pu faire une chambre. Et donc c'est petit, c'est mignon, c'est très chaleureux parce que c'est tout en lambris. Et donc c'est très agréable et les gens qui viennent nous voir sont surpris de voir qu'à l'intérieur on peut vivre, c'est une petite habitation. Alors Clément Kaufmann, on ne fait pas non plus n'importe quoi parce qu'il y a le coût de l'achat et derrière il y a souvent le coût des travaux.
Oui, en fait, la difficulté de ces lieux, souvent, réside dans le fait qu'il faut pouvoir les transformer en habitation. Et elle est plus de l'ordre technique, en fait, puisque ce sont des lieux qui manquent parfois de lumière, et il faut y apporter de la lumière. Donc ça veut dire créer des ouvertures, ça veut dire créer des niveaux. On l'a vu dans le reportage tout à l'heure, il a fallu créer une armature spécifique pour venir créer des étages dans ce lieu. C'est souvent cette difficulté qui coûte, c'est la difficulté technique. Ça peut vite s'envoler au niveau des travaux, non? Ça peut vite s'envoler, puisque tout est hors norme en fait. Et c'est souvent la difficulté. Là, on vend une maison sur l'île de Patiras. La difficulté, c'est d'acheminer justement les matériaux, puisque actuellement, il faut prendre un bateau. Après le bateau, il faut amener avec un tracteur jusqu'au lieu, puisqu'il n'y a pas de route. Donc, vous voyez, cette difficulté, elle est plus de l'ordre technique, encore une fois. Est-ce qu'il y a des lieux insolites que les gens recherchent plutôt que d'autres? Je pense aux églises, ça a été une mode à un certain moment. Après, il y a eu des écoles. Exactement. J'allais vous citer ces deux. Je pense que peut-être que ça rappelle notre imaginaire aussi d'enfant, mais l'école, ça plaît beaucoup. Les églises aussi, parce que c'est beau, parce qu'il y a des voûtes. On a un ancien cloître actuellement à vendre à Bordeaux, qui est magnifique, parce que il y a cette voûte qui est incroyable. Alors, qui vend? Ah ben là, c'est un particulier qui avait acheté à l'époque. C'est un cloître situé à côté de Saint-Michel, pardon. Et en fait, aujourd'hui, il revend, il a vécu dedans, il a restauré. Il semblerait même qu'il ait découvert que c'était un cloître et donc les voûtes en enlevant le placo qui avait été mis à l'époque, parce que les gens s'en fichaient complètement à l'époque et aujourd'hui, lui était bien content d'avoir découvert ça. Josette Izevich, vous seriez tenté par une autre aventure de ce type ou pas? Oh, là, je pense que j'ai assez donné. Parce que c'est nous qui avons fait tous les travaux, donc plus de 20 ans de travaux, de bois posé, de peinture et puis d'entretien ensuite. Donc non, là, je pense qu'on va s'arrêter là. Justement, quel conseil vous pourriez donner à celui ou celle qui nous regarde et qui se dit, tiens, je pourrais peut-être être tenté par l'aventure? De garder le lieu authentique, et c'est ce que l'on a essayé de faire. Donc on n'a pas créé d'ouverture supplémentaire. Effectivement, ce que disait monsieur, c'est qu'il faut créer apporter de la lumière. Et sur le côté qui est côté route, on n'a justement pas fait de fenêtre. Donc on a, même si c'est un petit peu sombre à l'intérieur, on a gardé les portes d'origine et la fenêtre qui existait, mais on n'a pas cassé ce qui existait. Clément Kaufmann, en quelques mots, vous diriez que de toute façon c'est une plus-value derrière ou pas? Ça dépend de l'endroit. Je pense surtout que les biens de caractère sont extrêmement recherchés et aujourd'hui avoir un bien original à la vente, c'est de toute façon une plus-value parce que les personnes, je pense, sont prêts à dépenser plus pour avoir un lieu qui n'existe pas, qui est hors du temps, qui est différent et qui est unique finalement. Quelle que soit la campagne ou la ville? Quelle que soit la campagne ou la ville. C'est-à-dire que ce lieu sera, quoi qu'il arrive, unique dans son environnement et je pense que du coup, il vaudra plus cher par rapport à son voisinage. Merci en tout cas à vous deux, c'était passionnant. On aura l'occasion d'en reparler prochainement. Autre tendance, vous allez le voir au moment où les vacances approchent.